Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de pas parler moins fort que d'habitude, mais inconsciemment j'ai envie de le faire puisque Gaspard fait la sieste. Donc bon, vous m'en voudrez pas. Aujourd'hui, je reviens pour la vidéo Miracle Morning. Je vous en ai énormément parlé et ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, mais je voulais bien la faire. Donc je vais introduire un petit peu ce que c'est la Miracle Morning, comment je suis tombée dedans, ce que ça représente, comment je l'ai adapté à moi, comment ça a changé ma vie, comment je le mets en place dans mon quotidien. Et ensuite, vous aurez la partie vraiment Miracle Morning où je vous raconte et je fais en même temps ma Miracle Morning de tous les matins. Donc Miracle Morning, qu'est-ce que c'est? C'est un livre déjà de base qui est écrit par Hal Herold, je ne sais plus son nom. Je vous mettrai de toute façon le lien du livre en barre d'infos. Moi j'avais acheté le livre il y a très longtemps, j'avais pas pris le temps de finir de le lire, j'avais commencé, j'avais pas terminé, peut-être pas le bon moment dans ma vie, mais du coup je l'ai écouté parce que c'est plus facile pour moi dans les trajets, quand je pars en déplacement, etc. de l'écouter et voilà, ça m'a juste fait tilt dans ma tête au moment où j'en avais besoin. C'était un moment de ma vie où j'ai eu un passage à vide, je vous en parle plus amplement ici, donc voilà, si vous voulez un petit peu comprendre par quoi je suis passée et comment j'en suis arrivée ici. Donc le Miracle Morning, le principe c'est de dire qu'on est tout le temps là à se plaindre de pas avoir du temps pour soi, surtout voilà, moi en tant que chef d'entreprise, entrepreneuse, j'ai plein de projets différents, j'ai aussi une vie de famille, j'ai mon petit bouc à 1 an et demi, donc forcément c'est un gros chamboulement dans ma vie et j'avais du mal à trouver vraiment du temps pour moi et je sentais vraiment un passage à vide. Et quand j'ai lu ce livre, ça m'a fait tilt et je me suis dit mais oui, c'est évident en fait, à partir du moment où tu te plains de pas avoir du temps pour toi, crée-toi un moment où tu ne fais que t'occuper de toi. Et l'idée c'est de dire que quand on s'occupe de soi et de son soi intérieur, son petit jardin intérieur, tout ce qui rayonne autour de nous est impacté par ça. Et c'est hyper important, c'est la loi de l'attraction, c'est voilà, c'est tout ce dont on parle beaucoup en ce moment, notamment en développement personnel, c'est le fait de dire que quand tu es dans une démarche positive, que tu as des pensées positives, que tu affirmes voilà tes projets, que tu les visualises, et bien les choses arrivent. Ça n'a rien de magique ou voilà de complètement barré, juste c'est l'idée de dire que ce que tu renvoies rayonne autour de toi et attire ce que tu es en fait. Donc si tu es quelqu'un de positif, de joyeux, d'entreprenant, tu attires forcément des belles choses autour de toi et dans ton environnement. Dans le livre il parle de plein de choses, il parle même de religion, etc. Moi je suis pas forcément sensible à tout ça, donc j'ai fait le tri de ce qui m'intéressait, mais l'idée c'est donc de se lever plus tôt pour utiliser un moment pour soi. Moi je n'ai pas suivi son truc à la lettre, je ne fais pas exactement ce que lui fait dans sa Miracle Morning parce que pour moi le principe c'est vraiment de l'adapter à soi et à ce qui nous fait du bien. Si vous avez envie de faire de la couture, faites de la couture. Si vous aimez lire, lisez. Si vous n'aimez pas lire, ne lisez pas. Enfin vraiment je pense qu'il faut l'adapter à soi. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas un truc qu'on calque, c'est vraiment un moment qu'on personnalise pour qu'il nous remplisse au mieux et qu'il nous nourrisse de l'intérieur. Donc moi j'ai vraiment expérimenté les différentes heures, les différents temps et généralement ma routine, ma Miracle Morning elle fait 50 minutes environ et je me lève à 6h30. Alors il y a des matins où je ne me lève pas à 6h30 quand les nuits ont été très difficiles avec des poussées dentaires et des réveils 15 fois par nuit, etc. Soit je décale, soit je fais ma Miracle Morning le soir. Oui, ça arrive que je prenne ces 50 minutes le soir. Je l'adapte en fonction de mon emploi du temps. Des fois quand je suis en communauté, par exemple quand on était en Corse, etc. Je ne l'ai pas faite, j'ai sauté en fait quelques jours. Vraiment je l'adapte, mais c'est vrai que dans le quotidien et quand notamment je vais au travail, etc. c'est vraiment une habitude que j'ai pris. J'essaie d'être complètement déconnectée pendant cette heure-là, c'est-à-dire que je ne regarde pas mon téléphone autrement que pour lancer ma séance de méditation et regarder voilà, la vidéo de yoga. J'essaie vraiment de vivre ce moment en pleine conscience de ce que je suis en train de vivre et c'est juste hyper bénéfique pour moi depuis que j'ai commencé à l'instaurer dans ma vie. Déjà parce que vous vous sentez tellement productif de bien commencer la journée. En fait c'est ce dont parle l'auteur dans ce livre, c'est quand tu commences une journée bien, quand tu es excité de commencer ta journée, forcément tu es beaucoup plus productif tout au long de la journée. Vous allez me dire oui mais on dort moins donc on est forcément plus fatigué. Pas du tout, honnêtement moi je n'ai pas dormi une nuit complète depuis 18 mois et pourtant j'ai décidé de me lever encore plus tôt que ce que je faisais d'habitude et je ne me suis jamais sentie autant en forme parce qu'en fait ça dépend tellement de l'intention que vous mettez dans cette journée, dans ce réveil. Et il parle d'un exemple dans le livre qui est frappant. Quand vous êtes à la veille d'une rentrée, à la veille d'un événement important, à la veille de Noël, quand vous étiez petit, vous aviez une telle excitation que même si vous étiez couché à minuit, le lendemain matin, à 6h du matin, vous étiez au taquet. Et cette énergie-là, en fait, elle peut être conduite dans notre vie de tous les jours avec l'envie de se lever pour vivre la vie qu'on a choisie. Ça peut paraître un peu utopiste comme ça, mais vraiment, l'intention que vous y mettez change tellement votre vision des choses et votre vision de toute votre journée, en fait. Je me suis
suis rendu compte que ces journées-là elles devenaient beaucoup plus productives, j'étais plus créative et le soir je me couchais en étant réellement fatiguée, mais de la bonne fatigue. Voilà, je vais arrêter mon blabla parce que l'intro va être trop longue, je vais vous laisser avec l'illustration de cette Miracle Morning. J'espère que ça vous aura peut-être inspiré, peut-être que ça vous aura donné envie de lire ou d'écouter le livre. Dites-moi tout ça en commentaire et puis moi je vous laisse avec la suite. Bon, le matin, ce qui est sympa, c'est d'ouvrir les fenêtres, les volets, aérer, surtout quand on se lève tôt, qu'il fait encore pas trop chaud. Ça permet de faire circuler les bonnes énergies et de commencer dans de bonnes dispositions. Moi, j'aime bien faire mon yoga quand il y a un peu d'air, sentir le petit vent du matin. Voilà, donc je prends le temps vraiment aussi de dire bonjour à ma maison, au jardin, à la nature. Même si en ce moment, elle est un peu cramée, mais voilà, ça fait toujours plaisir. C'est hyper important, je ne le faisais jamais avant de faire ma Miracle Morning, c'est de boire un grand verre d'eau le matin. C'est un moment où on réveille son corps et avant ça me donnait un petit peu la nausée de boire comme ça de l'eau direct dès le matin. Je mettais un petit peu de jus de citron et puis petit à petit je me suis habituée à l'eau de nature en fait et ça fait un bien fou à mon corps. Donc, généralement je vais boire mon petit verre d'eau dehors, voilà, je prends quelques minutes pour me réveiller. Pratique du yoga, j'aime bien avoir des huiles essentielles, donc j'ai un diffuseur d'huiles essentielles et en fonction de mon humeur, de mon envie, je mets des petites gouttes d'huiles essentielles, donc ce sont des mélanges. Aujourd'hui j'ai très envie d'être plutôt fleur d'oranger, bergamote, petit grain. Je vais mettre ça quelques gouttes dans mon diffuseur. C'est un diffuseur qui diffuse à froid, du coup ça ne dénature pas les huiles essentielles. Voilà, j'en mets quelques gouttes à l'intérieur et puis ensuite je démarre et ça fait un petit bruit d'eau. Ensuite c'est le moment du yoga. Le yoga c'est vraiment un sport, une pratique, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, qui est entré dans ma vie il y a quelques temps et je ne peux plus m'en passer, on devient très vite accro. C'est un sport qui me correspond tout à fait parce qu'il est à la fois doux, à la fois puissant, il fait marcher le corps mais aussi la tête. Et j'aime beaucoup ça, donc je le fais dans ma Miracle Morning, toute seule, à l'aide d'une prof via des vidéos, mais j'ai aussi des cours chaque jeudi dans mon entreprise avec une prof. Et c'est vrai que c'est différent, mais voilà, j'aime les deux, j'aime aussi ce petit moment pour moi. Je cherche pas du tout à être la yogi girl parfaite, je n'ai pas une souplesse incroyable et c'est pas le but c'est juste de prendre un petit moment pour soi, pour réveiller son corps, pour le faire bouger et pour être bien. Et moi je fais 15-20 minutes et ça me fait le plus grand bien. Donc là je vais faire la petite séance 15 minutes de yoga pour bien commencer la journée. Je vous mettrai de toute façon ma playlist en barre d'infos. Et puis c'est parti. Là on va chercher mon petit spot de méditation. J'ai pris mon petit zafou, c'est un petit coussin avec je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, on dirait du riz ou des petites graines, mais voilà, ça permet d'être bien installé. On va aller se mettre sous l'arbre et je vous raconte. Personnellement je fais de la méditation guidée, c'est-à-dire la méditation avec un téléphone et une application qui me parle. Donc voilà, c'est une application qui s'appelle Zenfi que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années. J'en ai énormément fait pendant ma grossesse, j'avais arrêté. Et puis là avec la Miracle Morning je prends tous les matins 10 minutes, un quart d'heure
pour vraiment faire cette méditation guidée. Alors je n'essaye pas de penser à rien, je n'essaye pas d'être dans une sphère parallèle, pas du tout. C'est pas du tout aussi intellectualisé qu'on aimerait voilà, nous faire croire. En fait la méditation c'est accessible à tous, c'est juste prendre un moment dans le calme voilà, pour essayer de se poser. Et parfois on arrive à passer à autre chose, à oublier les petites pensées du quotidien, parfois non, mais c'est juste un moment où voilà, on est en pleine conscience de ce qui se passe dans notre tête et ça fait du bien. Les pierres, ça a toujours fait partie de ma vie et depuis quelques temps, je me remets à m'intéresser vraiment à leurs vertus, à la façon de les utiliser. Donc moi en ce moment, j'ai un quartz rose et un cristal de roche. Et vraiment ce sont deux pierres qui m'aident à canaliser mon énergie, à la développer. Le quartz rose c'est la pierre un petit peu de l'amour de soi, de l'amour de la famille. Et le cristal c'est vraiment une pierre qui me correspond énormément. C'est une pierre qui me permet de décharger les énergies négatives et de me recharger quand j'en ai besoin. Ça dépend vraiment de l'intention que vous y mettez. Moi je sais que ça équilibre beaucoup ma morning routine et aussi surtout ma vie en général, ma maison. Donc voilà, en ce moment je m'y intéresse beaucoup et je vous en reparlerai très prochainement. Une des étapes qui est très importante, c'est de planifier ma journée. Donc j'ai un planeur, un gros planeur, dans lequel j'écris toutes les choses que j'ai envie de faire aujourd'hui, aussi bien au niveau personnel, au niveau de la maison, au niveau des tâches communes avec Samuel, et également au niveau du travail. Ça me permet vraiment d'avoir un plan de ma journée, d'être clair dans ma tête des objectifs du jour, et c'est pas grave si je les atteins pas tous, mais au moins ils sont écrits et je sais quels sont mes objectifs. Ça me permet d'être vraiment beaucoup plus productive, donc c'est un petit truc que j'ai rajouté à ma routine qui me permet voilà, de commencer ma journée, on va dire de façon plus efficace. Dernière étape de ma Miracle Morning, c'est le moment où je me nourris culturellement, ou pas forcément culturellement, même juste d'histoire ou de petites anecdotes. Et pour ça j'écoute des podcasts, vous savez que je suis fan de podcasts. Et chaque jour, au moment de prendre ma douche, j'utilise ce temps pour écouter un podcast. Alors parfois je l'écoute pas en entier, quand ça dure 1 heure, je reste pas 1 heure sous ma douche. Ce matin j'ai décidé d'écouter un podcast qui s'appelle Les Bienveillantes et le podcast en question c'est La bienveillance est un chemin individuel et collectif. Voilà, donc je vais aller écouter ça et prendre ma douche. Bon, je vais peut-être pas vous emmener sous la douche, donc ma Miracle Morning s'arrête là et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Depuis le temps que je vous parle de cette Miracle Morning, j'avais envie de l'illustrer, de vous montrer un petit peu comment moi je l'appliquais au quotidien. Il s'agit pas d'être la meilleure yogi, il s'agit pas de faire de la méditation de façon voilà, hyper poussée, etc. Juste de vivre ce moment pour soi et on en a trop peu dans notre vie de tous les jours bien remplie. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez soin de vous. Ciao ciao.